Bonjour, c'est Sonia du Centre Jardin Hortibos Botanics à Sainte-Marie. Aujourd'hui, on parle semis et boutures. Donc, boutures d'annuelles pour nous donner le goût à l'été au printemps. Dès le mois de mars, on peut commencer à faire des semis à la maison. Des semis, c'est-à-dire semer des petites graines, soit de plantes ou de légumes. On ne part pas tout au mois de mars. Évidemment que des carottes, ça, on part ça directement au jardin à l'extérieur. Mais certains légumes, comme les tomates, les piments et, cantaloupe, melon aussi dans les fruits, et oui, on peut en cultiver au Québec, on peut les partir au mois de mars. Comme ça, quand on les met à l'extérieur, les plants sont déjà plus gros et on a une récolte plus rapide aussi. Et je vous présente aujourd'hui une tomate qui est très populaire depuis quelques années, la Mémé de Beauce, qui est vraiment une grosse tomate. Vous savez, le genre de tomate qu'on se fait une sandwich avec seulement une tranche, la Mémé de Beauce, c'en est une, très populaire depuis quelques années. Et évidemment, on est dans la bonne région pour ça. Quand on veut partir nos semis dans la maison, ce qui est important d'avoir, c'est de la chaleur et de la lumière. De la chaleur, on peut combler nos besoins en chaleur avec des tapis chauffants. Donc, on peut mettre nos plants sur le tapis chauffant pour avoir une chaleur plus constante. Pour la lumière, évidemment qu'on peut s'aider aussi avec des petites mini-serres, des lumières artificielles, parce que vous savez, certaines journées au mois de mars, au mois d'avril, ne sont pas très ensoleillées. Donc, même si vos plantes sont dans votre porte-patio au plein soleil, bien, une journée nuageuse, ils n'ont pas de lumière, tout simplement. Donc, on s'aide un petit peu là, pour leur donner une chance. Dans quoi on va mettre nos semis? Et qu'est-ce qu'on va utiliser comme terre? On a plusieurs options. Évidemment, ça dépend combien de plants on veut partir. Parce que c'est sûr que si vous partez 8 variétés de tomates, puis vous en partez 10 de chaque, ça vous fait 80 plants de tomates à garder à l'intérieur jusqu'au mois de juin. Et qui vont grossir et que vous allez devoir grossir de peau. Donc, il faut y penser, l'espace qu'on a par rapport à ce qu'on veut mettre à l'extérieur. Inquiétez-vous pas, rendu au mois de mai, juin, nos serres sont pleines de plants déjà poussés pour ceux qui n'ont pas l'espace pour les faire à l'intérieur. Il y a plusieurs options. On peut avoir des petites mini-serres qu'on met sur le bord de la fenêtre pour ceux qui veulent ne pas en partir beaucoup à la fois. Il y a aussi des plateaux plus grands. On voit que c'est des pots de tourbe qu'il y a à l'intérieur. Ces pots-là sont biodégradables. Donc, quand on vient pour mettre nos plants à l'extérieur, on va juste défaire le fond un petit peu pour ne pas trop briser la racine, pour que ça puisse là, prendre de l'expansion et grandir. On peut le faire dans des pots de plastique aussi. Après ça, on récupère nos pots de plastique. Les petites serres sont toujours munies aussi d'un petit couvercle transparent. Quand on parlait de chaleur et d'humidité, j'en ai aussi un plus grand ici, comme ça. Quand on met notre terre, parce que dans les pots comme ça, on va mettre de la terre. Ici, on a un terreau pour les semis. Le terreau pour les semis, c'est un terreau qui sèche un peu plus rapidement parce qu'on ne veut pas que nos graines et nos petites pousses fragiles pourrissent. Quand on met notre terre, nos semences, on va mettre notre couvercle comme ça pour garder de la chaleur et de l'humidité. Dès que les pousses commencent à sortir, on enlève le couvercle justement pour pas qu'elles pourrissent, tout simplement. Il y a aussi une autre option au lieu de la terre. On appelle ça les pastilles de tourbe, comme celle-là. Très pratique quand on veut jardiner aussi avec les enfants. Une pastille de tourbe, c'est très dur, hein? Puis c'est pas du chocolat, essayez pas de le manger. Ce qu'on fait, c'est qu'on le laisse tremper dans l'eau, ça gonfle, et il y a un petit trou sur le dessus, on vient y déposer nos semences. Ça peut faire un petit peu moins de dégâts que d'avoir de la terre aussi, et ça pousse très bien, les racines vont passer à travers. Maintenant, on va parler des boutures. Les boutures sont des petites pousses qui ont été plantées justement dans les pastilles de tourbe, comme je vous parlais tantôt. Les racines, on voit comme justement les racines qui commencent à sortir. Donc, notre bouture, elle serait prête à être mise en pot. Évidemment que ça va vous coûter moins cher d'acheter des boutures que d'acheter les plants plus gros plus tard dans la saison. Encore là, c'est une question d'espace dans la maison. Pour celle-là, c'est un géranium, mais il y a vraiment plusieurs variétés qu'on peut se procurer.
Il y a des pénicétums aussi, avec les grands plumeaux qu'on aime beaucoup l'été. On peut les mettre directement en terre ou les mettre aussi dans des jardinières, dans des pots. Quand on a des boutures, l'idéal, c'est de les remettre dans des pots comme ceux-ci, environ des pots de 4 pouces, jusqu'à ce qu'on les mette à l'extérieur pour les laisser grossir. On peut aussi les mettre directement dans nos pots. Je vais vous montrer aussi 2 exemples de pots qu'on peut faire avec les boutures. Ici, on a un sac qu'on va remplir de terre et on va venir mettre les boutures dans les petits trous pour nous faire justement un beau sac mural qui va avoir plein de fleurs et de feuillages là, qui vont redescendre. Évidemment qu'on doit prendre des boutures parce que sinon, si on arrive avec des pots de 4 pouces plus grands, bien, on ne sera pas capable de le remplir. On a aussi les pots de broche, comme ceux-là, qu'on vient mettre le sac et qu'on vient percer pour venir faire une jardinière là, qui va être retombante. Donc, au lieu d'avoir un pot de plastique et juste des fleurs sur le dessus, on en a là, qui vont pendre du dessous aussi. Je vais vous montrer comment faire un pot justement avec les annuelles. J'ai déjà rempli mon pot de terre avec un terreau exprès pour ça, le terreau jardinière et patio, comme ça, qui a déjà du compost à l'intérieur, donc qui est déjà tout prêt. Ce que je vais faire, j'ai déjà choisi mes boutures, mes plants. Je vais mettre de la mycorhize. La mycorhize, ce que ça fait, c'est que ça va multiplier les racines et rendre le plant plus fort aussi. Donc, je fais tout simplement là, d'en mettre comme ça au niveau des racines. Donc, je commence par un dracéna. Donc là, on a un pot environ de 12 pouces. On a 5 plants. Petite pousse, petite bouture deviendra grande. Donc, il ne faut pas là, surcharger, même si les plants sont petits pour l'instant, parce qu'il va leur falloir de la place à tout le monde là, pour pouvoir bien vivre tout l'été dans ce pot-là. C'est un arrangement qui va aller au plein soleil, celui-là. Puis, pour lui donner des vitamines, on a plusieurs choix. Pour ceux qui n'aiment pas ça en mettre souvent, on a des vitamines, des engrais qu'on met seulement une fois par année. On en a aussi, celui-là est pour les légumes qu'on a parlé plus tôt, et il y en a pour les fleurs qu'on met environ une fois par mois sur le dessus de la terre. Et il y a les engrais, comme celui-là, liquides, qu'on dissout dans l'eau. En fait, c'est des algues qu'on va mettre aux 2 semaines. Donc là, ça dépend là, de votre assiduité là, et de combien de fois là, vous voulez mettre votre engrais dans l'année, mais c'est tous des bons produits. Si vous avez d'autres questions sur les semis ou les boutures, n'hésitez pas à nous contacter chez Hortibos Botanics. On va se faire un plaisir de vous répondre.